Salut boss, je m'appelle Théo et j'aide les hommes timides à rencontrer et à dater plus de femmes dans leur quotidien. J'ai pu moi-même connaître ces transformations en l'espace de quelques années et si tu suis un petit peu la chaîne, tu vas voir que je vais condenser tout ce que j'ai appris en l'espace de plusieurs années en quelques vidéos, donc vraiment tu vas avoir un condensé de tout ce que je sais. Ok? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu n'arrives pas à revoir les filles après le premier date, pourquoi elles te ghostent ou pourquoi simplement elles n'ont pas envie de te revoir, et tu vas comprendre ce qui fait exactement la différence entre un mec justement qui est oubliable et un mec qui est irrésistible et qu'on va vouloir absolument revoir. Ok? Regarde bien la vidéo et reste bien jusqu'au bout. T'as fait un date, ça s'est très bien passé, t'as l'impression qu'il y a eu une bonne énergie, que la fille t'aimait bien, et à la fin de ce date-là, elle te répond plus, ou alors elle a pas envie de te revoir. Tu vas comprendre dans cette vidéo exactement qu'est-ce que tu dois faire pour que ça n'arrive plus jamais. Alors, il y a plusieurs raisons au fait que la fille n'ait pas envie de te revoir. Voici les raisons principales qui arrivent à beaucoup d'hommes. La première, c'est que tu n'as pas calibré ton comportement en fonction d'elle. Elle n'a pas ressenti de vraie connexion, ou alors tu n'as pas sexualisé, c'est-à-dire que tu n'as pas testé son niveau d'intérêt. La dernière raison, c'est que tu n'as pas pris le rôle du leader. Et il y a plein d'autres raisons qui sont plus secondaires par rapport à ça. Donc tu as fait un mauvais choix du lieu de date, ou alors tu as été trop négatif quand tu parles, tu l'as critiqué sans humour, tu as pu la contrarier, ou alors tu as été vexé par une chose qu'elle a pu te dire. Donc ça c'est toutes les raisons, et vraiment, en général il n'y en a pas d'autres, qui font que la fille n'a pas envie de te revoir. Et tu vas voir que du coup on va toutes les traiter une par une dans cette vidéo, et en réglant tout ça, bah naturellement, toutes les filles que tu vas avoir en date vont vouloir te revoir. Alors on va commencer par les raisons les plus secondaires, parce que c'est assez rapide à traiter. Alors au niveau du choix du date, ton lieu de date doit être adapté, doit être calibré. C'est-à-dire que si tu as parlé avec une fille pendant 2 minutes dans la rue, tu vas pas proposer d'aller au restaurant, tu vas pas proposer un bowling, tu vas pas proposer de faire un acrobranche. Non, vise les choses simples, ok? Propose un café si la fille, tu vas parler très peu de temps. Propose un verre si tu as parlé un peu plus de temps à la fille ou si tu l'as rencontrée en soirée. Le verre, c'est mieux que le café parce que tu vas plus pouvoir te rapprocher. Voilà, parce que le café, c'est en journée et le verre, c'est la soirée. Donc la soirée, c'est un contexte plus romantique, plus sexuel. Donc c'est plus simple de se rapprocher. La deuxième raison pour laquelle tu n'as pas revu cette fille, c'est parce que tu as été trop négatif quand tu parles. Et ça, c'est une erreur que j'ai pu faire moi aussi dans un date. Je me souviens, c'est un date où je voulais que les conditions soient parfaites. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et en fait, il y avait des éléments perturbateurs. C'est-à-dire qu'il y avait de la pluie, il y avait des gens qui faisaient du bruit dans la rue. Du coup, on s'entendait pas parler avec la fille. Et très rapidement, j'ai commencé à être négatif et je disais ah putain, c'est chiant, il y a la pluie, ah putain, machin, etc. Et en faisant ça, tu vas baisser le niveau d'énergie générale du date et la fille va se sentir moins à l'aise, moins connectée et le date va être un peu plus chiant, tout simplement. Donc vraiment, évite d'être dans le négatif. Autre chose, quand tu la charries, tu dois la charrier la fille pour justement créer du flirt, mais tu dois toujours rester second degré, tu dois montrer que c'est de l'humour. Parce que si tu ne montres pas que c'est de l'humour, elle peut prendre les choses personnellement et elle peut ne pas t'apprécier pour ça, ok? Vous êtes encore au stade d'inconnu et tu peux pas, voilà, ne va pas la critiquer sans humour parce que ça peut ne pas passer, d'accord? Et dernière chose, c'est que tu dois pas être vexé par une chose qu'elle t'a dite. Enfin, vraiment, garde tes émotions pour toi, tu dois pas être impacté émotionnellement. Parce que si tu montres que tu es vexé par quelque chose qu'elle dit, alors là, clairement, c'est pas attirant. Parce qu'elle va se dire, ok, ce mec-là, il est émotionnel, et un homme émotionnel, c'est un peu moins attirant qu'un homme qui, justement, garde ses émotions pour lui et qui s'en fout, qui est pas, je veux dire, qui a pas un ego que tu peux briser en 2 secondes, d'accord? Voilà pour ça. Donc, pour revenir à la première raison qui fait que tu n'arrives pas à revoir la fille pour un second date, c'est que tu n'as pas calibré ton comportement en fonction d'elle. Donc, en gros, ça c'est quoi? Il est, c'est qu'il est primordial de poser les bases. Donc, quel est votre lieu de rencontre? Est-ce que tu as rencontré la fille dans la rue? Est-ce que tu as rencontré la fille en soirée? Est-ce que tu as rencontré la fille sur les applications de rencontre? Qu'est-ce que toi, tu attends de ce date? Est-ce que tu veux l'embrasser? Est-ce que tu veux la pécho? Ou alors, est-ce que
tu veux prendre ton temps, attendre beaucoup de dates, de vraiment connaître la personne avant de te mettre avec elle, encore une fois, c'est à toi de définir tes propres objectifs, ok? Qu'est-ce que tu penses qu'elle attend de ce date? Encore une fois, mets-toi à la place de cette fille-là. Dans quel contexte tu as rencontré? Est-ce qu'elle serait à l'aise avec le fait que tu te rapproches ou pas? Est-ce que c'est une fille timide? Est-ce que c'est une fille moins timide? Etc., etc. Donc tu dois vraiment avoir en tête toutes ces choses-là. Et dernière chose, à quel niveau vous parlez par message? Parce que la fille, tu peux parler par message et direct, le courant peut déjà super bien passer quand vous avez fait votre rencontre. Donc vous pouvez déjà parler de cul par message. Donc là, c'est-à-dire que le niveau d'intérêt, il est très élevé. Ou alors, vous êtes encore au stade d'inconnu et vous avez à peine parlé par message, et donc là, le niveau est très bas. Ok? Donc par rapport à ça, ce que ça va permettre, c'est que tu vas pouvoir avoir une idée de ce qu'elle veut. Tu vas pouvoir te positionner et ajuster ton comportement ainsi que ton humour. Ok? Cette petite réflexion est essentielle si tu veux créer une vraie connexion. Par exemple, tu vas pas faire du rentre-dedans à une fille timide et introvertie, et tu vas pas faire le timide face à une fille avec qui tu as parlé de cul. D'accord? C'est super important. Prends le temps de faire cette petite réflexion, comme ça tu vas pouvoir te positionner et tu vas pouvoir adapter ton comportement, ton humour, et c'est l'élément numéro un pour commencer à arriver sur la deuxième chose, c'est créer une vraie connexion. D'accord? Donc, comment créer une vraie connexion? La connexion émotionnelle, c'est le principe de base du flirt. Sans flirt, pas de connexion, pas de désir. Tu vas pas pouvoir créer du désir chez la fille en face si tes discussions sont trop sérieuses. Encore une fois, ça dépend de tes envies. D'accord? Mais si tu veux éviter d'atteindre 10 dates avant de l'embrasser, ce que je pense qui est le cas, il vaut mieux que tu évites les discussions de type entretien d'embauche. C'est-à-dire, tu fais quoi dans la vie? Elle te répond. Où est-ce que tu habites? Elle te répond. Ce genre de conversation ne va pas créer d'émotion. Le plus important, c'est pas ce que tu dis, mais l'émotion que tu transmets. La fille, à la fin du date, elle va pas se souvenir de quoi, de quel sujet vous avez traité, elle va se souvenir des émotions que tu l'as procurées. Et si tu lui procures des émotions telles que le rire, le doute, la rivalité, etc., ça va être super puissant parce qu'elle aura vraiment envie de te revoir. Elle va se dire, ok, ce mec-là, j'ai passé un vrai bon moment avec lui, j'ai envie de le revoir parce que je sais que ça va être encore le cas. D'accord? Alors que c'est juste une question, un date type entretien d'embauche, question-réponse, n'importe qui, elle peut avoir ce genre de date avec n'importe qui. D'accord? Comment avoir une conversation captivante? Alors, il y a plusieurs points. Quand tu parles de toi, tu dois parler de ta vie sous forme d'anecdotes avec humour. Ne déroule pas ta vie comme si c'était quelque chose que tu venais présenter comme un CV. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, on s'en fout. Parle d'anecdotes. Vraiment, parle de moments précis, des histoires que tu as pu vivre dans ton métier, dans ta vie en général, dans le sport que tu fais, dans les hobbies que tu fais, et présente-le avec humour. Ok? Quand elle parle d'elle, écoute-la sincèrement pour rebondir sur ce qu'elle dit, pour rebondir sur certains éléments. Voilà, ne sois pas dans ta tête, pour vraiment être dans le moment présent et essaye de la charrier sur ses défauts. Autre chose, parle de vous deux. Fais-lui imaginer des scénarios qui vous incluent toi et elle et fais travailler son imagination. En plus de ça, adopte un langage non verbal de défi quand tu lui parles. Tu vas créer une rivalité entre elle et toi, pardon, c'est essentiel pour créer une complicité. Avoir un langage non verbal de défi, alors j'ai fait une vidéo totale sur le sujet, mais en gros c'est quoi? C'est quand tu vas la parler, quand tu vas la charrier, tu vas un peu la regarder avec un air un peu suspicieux comme ça, un peu avec un sourire en coin, un peu avec un sourire sarcastique, et tu vois, tu vas un peu la challenger, un peu la tatiller, la toiser, et ça, c'est super puissant pour créer une rivalité et créer une énergie. D'accord? Alors que si t'es juste un sourire simple et tu te poses des questions simples, là, tu vas pas réellement créer d'émotion. En plus de ça, je te recommande de prendre des risques dans la conversation, comme quand tu la charries. Ne sois pas le gars lisse. Sois pas le gars gentil qu'elle va oublier. Va voir ma dernière vidéo sur le sujet, c'est super important. Si t'es gentil, si t'es lisse, elle va t'oublier malheureusement. Je pourrais détailler beaucoup plus, mais rien qu'en appliquant ça, tu auras déjà beaucoup plus de succès dans tes dates. Et petit aparté, ton humour doit être adapté à la fille en face.
Par exemple, quand tu parles de ton métier, encore une fois, il faut que tu parles de ton métier avec humour sous forme d'anecdote. Par exemple, si tu fais un métier scientifique ou dans l'informatique, et ben la fille, tu vas dire, elle va te poser la question, tu fais quoi dans la vie? Au lieu de dire, bah je travaille dans l'informatique, tu peux dire, alors je peux te dire ce que je vais faire, je peux t'expliquer ce que je vais faire, mais tu vas t'endormir direct, hein, ça intéresse aucune fille, ok? Ça, tu peux le dire à une fille timide, tu peux le dire à n'importe qui. À une fille avec qui tu es beaucoup plus à l'aise et tu sais qu'il y a un intérêt réciproque, tu peux dire, alors je peux te raconter mon métier, mais ça va pas du tout t'exciter. Ça excite aucune fille ce que je fais. Voilà. Autre chose, quand tu la charries, par exemple, elle va te dire quelque chose, tu vas dire ah, toujours à montrer tes fesses, toi. Ça, tu peux pas le dire à une fille que tu viens de rencontrer, avec qui c'est encore une inconnue, ok? Ton humour doit varier en fonction de son niveau d'intérêt. Si elle a un niveau d'intérêt plus élevé, tu peux partir dans quelque chose de plus sexuel, ok? Donc, voilà pour ça. Troisième point, tu n'as pas sexualisé, tu n'as pas testé son niveau d'intérêt. Alors, avant que tu cherches à sexualiser, il est primordial de créer une vraie connexion, sinon elle a peu de chances d'être réceptive. Donc sexualiser, c'est la meilleure façon de savoir si la fille est intéressée. En fonction des réponses qu'elle te donne, tu pourras soit accélérer les choses, soit les ralentir. Comment savoir si elle est intéressée? Il y a un paquet de signes qui peuvent te montrer qu'elle est intéressée. Plus tu en remarques dans la liste, plus il y a de chances qu'elle soit intéressée. Premier, c'est qu'elle rigole à toutes tes blagues. Elle a une intonation de voix qui monte quand elle te parle. Elle est réceptive à ton flirt et te charrie en retour si tu le fais. Elle est tactile en retour. Regarde ce biais de réciprocité. Par exemple, si elle te sourit, enfin si tu la souris et elle te sourit en retour, c'est bon signe. Si tu es tactile, elle est tactile en retour, c'est bon signe. Donc vraiment, s'il y a de la réciprocité, c'est qu'elle est intéressée. Si on n'a pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Tout simplement. Elle te fait des contacts un peu plus prolongés, c'est-à-dire que ça dure 2-3 secondes, tu vois, un peu plus que la moyenne. Et elle regarde ta bouche. Quand elle regarde ta bouche fixement, c'est qu'elle a envie que tu l'embrasses. Tout simplement. Un test supplémentaire que tu peux faire, c'est le test du téléphone que j'applique moi-même dans mes rendez-vous. Montre-lui un truc sur ton téléphone. En faisant ça, tu vas casser la distance. Ok? Maintenant que vous êtes plus proche, ne retourne pas à ta place initiale, conserve le rapprochement et tu vas voir que la fille, elle peut s'éloigner instinctivement, mais en fait, si elle s'éloigne instinctivement, c'est qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec le fait que tu te rapproches. Et dans le cas où elle ne bouge pas, ou au contraire elle se rapproche, là, c'est qu'il y a de grandes chances qu'elle est intéressée parce que elle est à l'aise avec le fait que tu te rapproches. D'accord? Donc, dans le cas où tu as un seul ou zéro site d'intérêt, reviens sur l'étape de créer une bonne connexion avec la conversation captivante. D'accord? Euh, Si tu as au moins deux de ces signes, tu peux essayer d'aller plus loin et je te garantis, enfin te demande d'aller plus loin. En général, quand une fille montre des signes d'intérêt, c'est qu'elle a envie et qu'elle est prête à ce que tu passes plus loin. Et si justement tu ne fais pas l'action de passer plus loin, ça c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire. Une fille qui te montre de ses intérêts et que toi tu n'arrives pas à les lire et tu ne fais pas avancer les choses, ça peut être rédhibitoire et j'ai perdu beaucoup de dates comme ça aussi. D'accord? Donc, les moments de flottement, il va falloir que tu commences à repérer ce genre de moments. Les moments de flottement sont inévitables quand tu fais un rendez-vous. Cela peut être la fin d'une conversation, la fin d'un verre que vous avez pris ou la fin d'une partie de billard. Et en fait, ce genre de moments, c'est les moments où tu vas plus savoir dire grand-chose. Vous allez un peu vous regarder dans le blanc des yeux. Ça va être la fin de la conversation. Et là, tu vas te dire dans ta tête, ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne une décision. Sinon, le date ne va pas avancer, il ne va pas aller plus loin. Ça va se terminer là. Et justement, si tu ne prends pas cette décision-là, le date va naturellement prendre fin. Donc c'est à toi de faire avancer les choses. Et comment tu peux faire avancer les choses? C'est très simple. Soit tu changes de lieu, tu changes d'activité. D'accord? Tu peux proposer d'aller continuer la soirée chez toi. Voilà, si c'est un date en soirée, vous avez pris un verre, vous êtes bien entendu, tu peux proposer d'aller continuer la soirée chez toi. Il n'y a aucun mal à proposer, vaut mieux proposer que ne pas proposer, si tu as envie, évidemment. Ou alors tu peux l'embrasser, donc ça fait avancer la trame du date, donc c'est une très bonne chose, si le moment s'y prête. C'est-à-dire que si elle te regarde vraiment dans les yeux, de manière fixe, et que vous dites plus rien, que tu sens qu'il y a une tension, c'est là que tu peux y aller. S'il n'y a pas de tension, n'y va pas. D'accord?
Et dernière chose, c'est tu n'as pas pris le rôle du leader. Le rôle du leader, c'est quoi? C'est en fait, c'est toi qui gères de A à Z. Tu es celui qui choisit la date, l'heure et le lieu du date. C'est toi qui cherches à créer de la connexion et c'est toi qui va initier le rapprochement. C'est toi qui dois prendre une décision pour faire avancer le rendez-vous quand l'énergie baisse, pendant les moments de flottement. D'accord? Et tu dois absolument pas voir ça comme un fardeau. C'est vrai qu'au début, ça va être compliqué pour toi et ça va être de la responsabilité, ça va te faire stresser. Mais tu vas voir qu'avec le temps, ça va être un vrai plaisir d'avoir le contrôle sur le date parce que tu vas avoir tes endroits favoris, tu vas avoir tes phrases favorites, tu vas avoir tes punchlines favorites, tu vas avoir tes petits tests de drague, tes petits tests pour savoir si intéressé favoris. Et ça va être génial parce que tu vas t'amuser toi-même et c'est hyper, enfin, c'est hyper enrichissant. D'accord? Donc pour conclure cette vidéo, dans un premier temps, tu dois poser les bases. C'est quel type de fille? Comment tu l'as rencontré? Ensuite, tu pourras adapter ton comportement par rapport à ça. Pendant le date, tu vas devoir créer une connexion. Tu crées une connexion avec une conversation captivante en évitant les conversations type entretien d'embauche et avec ton langage non verbal. Le langage non verbal, il est là pour créer un petit peu de rivalité, un petit peu, tu vois, un petit peu de jeu entre vous. D'accord? Une fois que tu sens qu'il y a une bonne connexion, tu vas pouvoir tester son intérêt. Donc, il faut que tu lises les signes d'intérêt et tu as le test du téléphone portable. Si il y a des signes d'intérêt qui montrent, enfin, si elle présente des signes d'intérêt, tu peux aller plus loin. Et si elle n'en a pas, tu dois te refocus sur le fait de créer une connexion. Ensuite, voilà, il faut que tu gardes le rôle du leader. Les femmes adorent se sentir transportées. C'est-à-dire que pendant les moments de flottement, où justement ça va être la fin de quelque chose, ça va être à toi de prendre une décision pour faire avancer le date. Et il faut que tu fasses avancer le date, sinon il va naturellement mourir. D'accord? En faisant toutes ces choses-là, je te garantis que tu reverras la fille pour un autre date. D'expérience, tu perds beaucoup plus à ne pas tenter. Quand je dis tenter, c'est soit te rapprocher physiquement, soit proposer de continuer le date dans un autre endroit, etc. Que justement ne pas tenter. D'accord? Il y a beaucoup de dates que j'ai fait où justement j'ai rien tenté. J'étais juste sympa, j'étais juste cool. Et bah ça n'a pas donné suite parce que la fille était intéressée, j'ai pas su lire et j'ai foiré des dates comme ça. Ok? Donc en fait, déjà, crée la connexion et ensuite tente le rapprochement. D'accord? Voilà pour ça. Et finalement, prends du plaisir à faire le rendez-vous, c'est le plus important. Là, il y a eu beaucoup d'informations. Essaye de garder ça dans un coin de ta tête. Reviens sur cette vidéo régulièrement avant de partir en date. Et plus tu vas faire de rendez-vous, plus ces choses-là vont devenir naturelles et tu auras moins à réfléchir. D'accord? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'aider qu'elle pourra t'aider pour tes prochains dates. Si tu veux que je t'accompagne pour avoir 3 dates par semaine en l'espace de 100 jours d'accompagnement, tu peux réserver un appel avec moi dans la description. C'est totalement gratuit. Le but est de voir si je peux réellement t'accompagner. Et je te laisse t'abonner, mettre un like, et je te dis bonne chance pour la suite. Ciao.